Bonjour bien-aimés frères et sœurs, bienvenue dans notre partage de ce matin. Nous allons parler de la mise en évidence de notre foi. Bonne journée sous la divine et merveilleuse présence de Dieu. Sa main puissante nous touche encore ce soir, ce jour, et il nous qualifie parmi les finalistes d'une vie nouvelle. Parce que plusieurs ne sont pas arrivés ce matin, plusieurs sont morts, plusieurs se retrouvent dans les comas, dans les tombeaux, plusieurs sont inconscients ce jour. Mais par la grâce du Seigneur, toi et moi, nous pouvons entendre, nous pouvons parler, nous pouvons manger, nous pouvons nous déplacer. Quand même nous avons des maladies, nous avons des infirmités, mais la grâce de Dieu est sur nous. Philippiens 4, le verset 11 à 12, la Bible déclare « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Il est facile, bien aimé, de dire aux autres ce que Dieu est capable de faire. Il est naturellement possible de raconter les actes des apôtres et de fortifier les personnes affligées. C'est normal. Cette capacité nous vient de Dieu selon qu'il est écrit dans Ésaïe 61, le verset 1. « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » En effet, la vie chrétienne a un sens lorsque nous sommes capables, pas seulement d'être les phares devant les gens, mais d'être surtout, avant tout, des lampes dans nos propres vies. Lorsque nous sommes capables de scintiller, de briller, d'illuminer ou d'apporter la petite lumière dans notre esprit. Notre foi est mise en évidence lorsque nous avons la maîtrise sur diverses épreuves qui surviennent dans notre vie, en démontrant notre capacité à faire confiance en Dieu sans être agité ni apeureux devant n'importe quelle situation. Elle est éprouvée lorsque nous savons rendre grâce à Dieu, même dans les situations les plus difficiles. Parce que Romains 8, 28 nous dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, accepte de porter ta croix. Bénis Dieu en toutes choses, marche en vainqueur et respire la puissance. N'offre pas tes larmes au diable dans la tristesse, mais plutôt ta louange à Dieu dans la douleur. Quel que soit ce qui t'arrive, rends grâce à Dieu. Dis merci au Seigneur pour ce qui t'arrive. Dis merci au Seigneur pour la situation que tu traverses. Remercie le Seigneur pour toutes choses. Ne te lamente pas, ne murmure pas, ne te mets pas dans une posture de rébellion, dans une posture de plainte, dans une posture de pleurs et des gémissements. Mais mets-toi plutôt dans une posture de louange, de force. Souvenez-vous de Christ à la croix. Dis, Père, je te rends grâce pour toutes choses. Je remets mon esprit en tes mains. Pardonne-leur leurs offenses, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel que soit ce qui t'arrive de mal, tu bénis le Seigneur. C'est une force, c'est une puissance, c'est quelque chose que le diable ne pourra jamais accepter et comprendre. Parce qu'il voudra que dans les difficultés, que nous puissions pleurer, verser des larmes, murmurer, renoncer et régner Dieu. Que nous puissions dire que ouais, la souffrance elle est tellement grande, le Seigneur n'existe pas. Alors pourquoi prier? J'arrête, j'abandonne. C'est ce qu'il voudra voir en nous. Alors qu'il n'a pas compris que lorsque l'action de grâce est sémée dans la désolation ou dans la douleur, c'est une épreuve de foi. C'est une façon de démontrer notre capacité que nous faisons totalement confiance à Dieu. C'est une façon de dire à Dieu que Seigneur, prends tout parce que je compte sur toi et je ne crois que en toi. Alors sois béni, bien-aimé, que le Seigneur t'aide à mettre valablement ta foi en évidence devant les épreuves et les situations que tu vas rencontrer durant le mois de mars dans le nom de Jésus-Christ. Amen.